Bonjour et bienvenue dans la classe de Catherine et Marc-André. Aujourd'hui, on parle de motricité fine. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, notez que ni Marc-André ni moi ne sommes des spécialistes de la motricité. Ce sont les ergothérapeutes qui sont les vrais spécialistes de la question et qui peuvent vous aider et vous guider dans les choix d'activités en lien avec le développement de votre enfant. Pour notre part, nous sommes des généralistes. Ce que nous vous proposons aujourd'hui sont quelques idées qui pourraient vous aider dans le développement de la motricité fine de votre enfant. Tout d'abord, le terme motricité englobe à la fois la motricité globale, qui fera l'objet d'une autre vidéo, et la motricité fine, dont nous parlons aujourd'hui. Cependant, il est important que votre enfant ait de bonnes bases en motricité globale avant de développer sa motricité fine. C'est comme avoir un tronc solide avant d'épanouir ses branches. Mais qu'est-ce que la motricité fine? La motricité fine concerne tous les mouvements qui sont précis et qui utilisent les petits muscles, notamment les muscles de la main et des doigts. Voici donc plusieurs activités de motricité fine pour votre enfant. N'oubliez pas, les activités doivent être le plus ludiques, le plus amusantes possible. Essayez d'avoir un but, comme par exemple un bricolage. Aussi, il est bien important de discuter avec l'école afin que vous arrimiez vos activités. On doit tous travailler vers le même objectif. Première activité, déchirer. On peut déchirer des papiers de soie, déchirer des gros morceaux. On peut également déchirer des plus petits morceaux. C'est plus difficile à ce moment-là. Finalement, on peut aller vers un papier qui offre plus de résistance et déchirer des languettes. Deuxième proposition d'activité, bouchonner, aussi appelé chiffonner. On peut chiffonner le papier à deux mains ou encore utiliser une seule main. Lorsqu'on utilise une seule main, l'activité est beaucoup plus difficile pour l'enfant. Troisième proposition d'activité, pincer. Une version simple de la pince est d'utiliser 2 ou 3 doigts pour mettre des objets dans un pot. Plus les objets sont grands, plus l'activité est facile. Une option plus difficile est de demander à votre enfant de placer un objet dans la paume de sa main, puis de continuer l'activité de pince. Votre enfant peut également utiliser un outil pour pratiquer la pince. Ici, nous avons une petite pince spécialisée. On peut également utiliser des pinces à linge. Quatrième proposition, modeler. Le modelage peut se faire avec de la pâte à modeler, de l'argile ou même de la pâte à sel. Lorsque l'enfant débute le modelage, il peut simplement faire des galettes ou explorer la pâte à modeler. On peut également faire des activités de colombin. Le colombin est lorsqu'on fait une espèce de serpentin avec la pâte. À deux mains, c'est toujours plus facile qu'à une seule main. Les activités de motricité peuvent également être un peu plus dirigées. Ici, on utilise une fiche qui indique un petit peu à l'enfant quoi faire avec la pâte à modeler. Il peut s'agir de déchirer des morceaux et de les écraser pour couvrir les pommes, par exemple. Ou encore de faire de petites boules avec les deux mains et d'aller les placer sur les pommes. Une autre activité de type plus dirigé peut être par exemple de couvrir les ailes du papillon avec de petites boules de couleur, puis de faire un colombin et de l'ajouter à notre papillon pour en faire le corps. Et voilà, nous avons un beau papillon. Cinquième proposition d'activité, insérer, aussi appelé mettre dedans. Avec l'utilisation d'une boîte à forme comme on voit ici, l'enfant doit sélectionner la bonne pièce pour le bon trou. La difficulté revient donc à trouver le bon élément. Dans une boîte à forme comme on voit ici, la difficulté est davantage due au fait que l'objet est très petit et la fente tout aussi étroite. Sixième proposition d'activité, visser et ou dévisser. Pour les activités de vissage, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Par exemple, l'enfant peut maintenir la pièce sur la table d'une main et visser de l'autre. Il y a aussi la possibilité d'avoir la pièce dans une main, de visser de l'autre et de ne pas appuyer le tout sur la table. Septième proposition d'activité, l'enfilage. La version la plus simple est l'enfilage de grosses pièces sur une tige rigide. Par exemple ici, vous observez une tige en bois.
Par la suite, l'idée est d'aller vers de grosses perles, idéalement avec un grand trou, qu'on enfile sur un cure-pipe, ce qui est plus rigide qu'un fil, mais plus souple qu'une tige de bois. Plus on va diminuer la taille des billes, donc plus les billes seront petites et plus le trou sera fin, plus il sera difficile d'enfiler quelque chose. La dernière étape est d'aller vers de très petites perles avec de très petits trous sur un fil. Le fil étant souple, la tâche devient donc de plus en plus difficile. Comme dernière activité, on voit ici qu'il n'est pas toujours nécessaire d'enfiler des perles ou des pièces de bois. Ici, on reproduit simplement un patron de couture. 8e proposition d'activité. Tracer. Ici, on voit une activité de traçage plutôt traditionnelle où l'enfant doit suivre les pointillés. Les lignes droites sont plus faciles à faire que les lignes courbes. Plus il y a de changement de direction, plus la difficulté augmente également. Vous pouvez commencer avec un crayon très large pour faciliter la prise. Si un autre type d'activité de traçage, l'enfant ne doit pas toucher les lignes sur le côté. 9e proposition d'activité, le coloriage. Une façon d'encadrer l'activité de coloriage est d'offrir un modèle de couleur à côté de ce que vous désirez que votre enfant fasse. Ici, vous avez une forme simple qui nécessite une seule couleur, la version la plus facile. Ici, vous avez un modèle plus complexe qui demande 3 couleurs. Vous pouvez encore complexifier davantage la tâche. Ici, nous avons des dessins qui sont davantage libres, donc il n'y a pas de modèle à reproduire. L'enfant prend les couleurs de son choix. Ici, des formes très simples avec un minimum de couleurs. C'est un dessin plus facile que celui-ci, qui demande davantage de couleurs et davantage de précision dans les gestes. Finalement, il y a le dessin libre. Le dessin libre implique que l'enfant fait ce qu'il a envie de faire. Il peut s'agir simplement de gribouillage ou de dessins beaucoup plus complexes représentant son environnement ou son imaginaire. 10e proposition d'activité, le découpage. Pour faciliter le découpage, je vous recommande fortement de mettre un collant sur le dessus du ciseau. De cette façon, l'enfant saura de quelle façon le tenir. On commence dans la phase d'exploration par couper différents matériaux, entre autres la pâte à modeler. On peut également couper des ficelles rigides, de grande paille ou de plus petite paille. Allez-y avec votre imagination. Pour les activités papier-crayon, il est important de commencer par des activités où un seul coup de ciseau est nécessaire. Pour faciliter la coupe, nous vous conseillons également de mettre une petite ligne de couleur à l'endroit où votre enfant devra donner le coup de ciseau. L'étape suivante est de faire des activités nécessitant de nombreux coups de ciseaux, mais toujours en ligne droite. De plus, comme vous voyez sur la table, les activités de découpage sont toujours en lien avec une activité de bricolage. Donc, on veut que l'enfant ait un but derrière l'utilisation du ciseau. Après les activités demandant de nombreux coups de ciseaux, nous vous recommandons d'aller aux activités où votre enfant doit tourner la feuille à 90 degrés. Nous terminons avec les activités de découpage nécessitant de suivre une ligne courbe. Il existe de nombreuses autres activités de motricité fine, comme l'exemple que vous voyez ici, ou encore l'utilisation de marionnettes à doigts pour faire une petite pièce de théâtre. Laissez libre cours à votre imagination, vous saurez trouver quelque chose d'intéressant et de pertinent pour votre enfant. Ne perdez pas de vue que c'est en pratiquant et en faisant une variété d'activités que votre enfant développera sa force et la finesse dans ses mouvements. Le tout lui permettra de développer son autonomie à travers le temps. Cette autonomie pourra servir entre autres à s'habiller, à manger seul ou encore à écrire.